de choisir Presse Afrique TV HD pour vous informer. Vous faites bien, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal des JT. Ça y est, c'est fait. La vision 2050 est lancée hier, un agenda national de transformation qui relève assurément la dynamique d'un pacte national pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. La transformation systématique du Sénégal repose sur 4 actes majeurs. Aboubakry Kane, RTS. Le développement ne se décrète pas, il se construit. Et ce 14 octobre marque un nouveau départ pour le Sénégal avec le lancement du document de politique économique et sociale. La vision Sénégal 2050, un agenda national de transformation qui va constituer pour les 25 prochaines années le seul et unique référentiel des politiques publiques. Le résultat d'une démarche inclusive et participative qui fédère toutes les expertises. Le temps de la transcendance, du consensus, du sursaut et du don de soi pour jeter les bases de notre souveraineté. Il y a des moments dans la vie d'une nation qui transcendent les défis immédiats, des instants où l'ambition collective prend le dessus sur les intérêts particuliers. Merci. Un pacte national pour bâtir un Sénégal souverain, juste, prospère et ancré dans des valeurs fortes. Une transformation systémique du Sénégal qui repose sur 4 axes stratégiques. Il s'agira d'abord d'asseoir une économie compétitive et créatrice d'emplois. Nous visons à bâtir une économie diversifiée et résiliente, mais aussi inclusive. Cela passe par la valorisation de nos ressources naturelles, qu'elles soient agricoles, minières, pétrolières ou gazières, à travers une industrialisation ambitieuse. Nous intégrerons nos matières premières dans les chaînes de valeur mondiales et nous transformerons nos richesses sur place, en particulier grâce aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle. Le développement de pôles économiques viables associés à un cadre des affaires attractif contribuera à renforcer le secteur privé national et à diversifier notre économie. Notre développement ne sera viable que s'il respecte et préserve l'environnement. D'où le deuxième axe relatif à la durabilité et à l'aménagement du territoire. Nous avons le devoir de protéger notre biodiversité et de promouvoir l'économie circulaire pour que le Sénégal devienne un modèle en matière de gestion durable de ses ressources. En parallèle, l'aménagement équilibré de notre territoire sera assuré grâce à 6 grands corridors de développement. Nous veillerons à offrir à tous un accès équitable aux infrastructures essentielles, en particulier dans les régions les plus reculées. L'expansion des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien jouera un rôle central dans la transition énergétique du Sénégal afin que nous puissions léguer aux générations futures un pays respectueux de son environnement et en phase avec les défis climatiques. Au cœur de cette transformation, l'investissement dans l'éducation, la formation et l'innovation. Le troisième axe porte donc sur le renforcement. Et voilà, justement, en réponse aux interrogations, le Premier ministre Ousmane Sonko a réagi. Il assure que ce document n'est que provisoire et que l'État va prendre en compte les suggestions des forces vives de la nation. Le voici au micro de la 2STV. Posé au détail. Nous ne pouvons pas tout exposer en détail pour l'instant. Cependant, nous comptons recueillir les avis de chacun afin de peaufiner le document, car il s'agit du développement de notre pays, une préoccupation qui nous concerne tous. En ce qui concerne la monnaie, notre position reste inchangée. Toutefois, la Banque centrale nous a présenté le projet monétaire et nous y avons trouvé presque tout ce que nous recherchions. Il ne reste plus qu'à accompagner ce projet jusqu'à son approbation par les chefs d'État. Finalement, si cette monnaie s'avère en phase avec notre économie, ce serait une avancée d'autant plus qu'elle s'inscrit dans le cadre sous-régional.
À présent, parlons de tout à fait autre chose avec Walfadjri, rupture de contrat. 250 employés de l'Agence nationale pour la protection marine. Il crie au scandale. Il dénonce 4 mois d'arriérés de salaire et exige que le respect de leurs droits soit fait. Écoutons ce pro Ibrahima Ndiaye, il est leur porte-parole au micro de Moussa Sène. Agence de ANAM, on peut pas bloquer ces contrats, sachant qu'on a nos frères qui prennent les Barça, quand on était là, il y a 4 mois en arrière, il n'y avait pas beaucoup de vagues qui allaient en Espagne. Mais après, on a eu à couper nos contrats. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des vagues de jeunes qui prennent les pirogues pour partir en Espagne. Donc nous, on a une utilité à l'intérieur de ANAM, Agence nationale de protection maritime, parce qu'on est les sentinelles qui veillent la nuit, les heures, les secondes et les semaines au bord de la plage. Wow. Et que quand nous, on était là-bas, on était des gardiens. On voyait tout ce qui parlait. Et aussi, on arrivait à distraire certains gars qui avaient l'ambition de sortir du pays. Donc, depuis lors, on a arrêté nos contrats. Il y a eu des arriérés de salaire. Et on est nombreux. On est des familles. On donne des dépenses. Donc, qu'il y ait un respect mutuel entre nous et notre directeur. C'est vrai, il y a des remaniements, il y a des changements, il y a des passations de services. Mais nous, on ne peut pas nous éliminer pendant 4 mois sans percevoir nos salaire et on est sous contrat. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Nous, ce qu'on veut, on veut un renouvellement et un rétablissement de nos droits et de notre cause qui est Agence nationale de protection maritime qui défend les causes du littoral. Les nouveaux autorités qui sont Sonko et Diomaye, tous les jeunes qui sont là, c'est des patriotes. Bien vrai qu'on a travaillé sur cette magistrature qui vient de partir, mais nous tous, on est des patriotes. On a été sur le champ de bataille, on a été sur le terrain, même moi que vous voyez là. Je lance une alerte à Sonko et Diomaye, mes 2 présidents, pour qu'ils prennent en charge, parce que c'est des jeunes. Et que je veux que ça change, qu'on nous donne nos droits, qu'on nous rétablisse et qu'on continue à travailler. Place à présent à la TITV à Kolda, une semaine après la rentrée des classes. Beaucoup d'écoles sont encore sous les eaux. Par conséquent, la reprise des cours n'est pas effective malgré les moyens déployés par la municipalité en appui avec les services d'hygiène et les sapeurs-pompiers. C'est une correspondance signée Seydou Dem. Les motopompes tournent à plein régime, tandis que le ciel continue d'ouvrir ses vannes dans cette partie sud du pays. Résultat, certains établissements, à l'image de l'école Chérif Maki Aïdara, encore sous l'emprise des eaux, ne pourront pas démarrer les enseignements apprentissages de sitôt. Nous sommes dans une situation alarmante. C'est pourquoi je dis que le concept Ubité Dangatei ne peut pas être appliqué ici. Et si vous regardez bien l'école, son état, les élèves ne peuvent pas accéder à l'école compte tenu de cette situation-là. Comme si cela ne suffisait pas, l'orage survenu tout au début de la saison des pluies dans la commune a arraché les toitures de 3 salles de classe. Il y avait une forte pluie accompagnée d'un vent violent qui a décapité la toiture d'un bloc de la Banque mondiale comportant 3 classes. Et jusqu'ici, rien n'a été trouvé pour ces classes-là. Chérif Maki Aïdara, qui est une grande école, qui est aussi une école inclusive, n'arrive pas à démarrer en même temps que les écoles de la commune. Nous sommes laissés en rade. Et quand on va évaluer, l'école Chérif Maki Aïdara sera évaluée au même titre que les autres écoles. Autre école à avoir manqué à l'appel du Ubité Djangatei malgré les efforts consentis par la municipalité, Gadapara application 6 à l'ouest du centre-ville. En ce qui concerne la question des inondations, il nous faut une approche globale de tout un chacun, que la population s'implique davantage. Le maire Mamboy Diaol ne ménagera aucun effort pour améliorer la qualité d'enseignement et apprentissage pour que Ubité Djangatei soit une réalité. Il a fait au total de 14 salles de classe. Maintenant, cette année, nous avons prévu de faire 10 salles de classe. Dans le monde rural, les ennemis du quantum horaire ont pour nom. Toutes nos excuses, Seydou Yatapa, Seydou Dem. Après Kolda, direction le Sénégal oriental, nous vous présentons le rogne, un arbre mythique qui offre plus que de l'ombre, de la racine aux feuilles. Tout est utile, source de revenus pour les populations. Cependant, cette ressource précieuse est menacée par l'exploitation abusive. Claire Diop.
quelques 60 km de Tambacounda. Ici, le rognier est l'arbre fétiche au vu du décor qui s'impose aux visiteurs. Dans cette partie du pays, le rognier est d'abord et surtout culturel. L'arbre a toujours joué un rôle déterminant dans la vie des collectivités riveraines qui l'utilisent au quotidien. Des gens qui l'utilisent pour des balais. Il y a aussi des artisans qui l'utilisent pour des nattes. Les nattes, on utilise ça. Dans la zone vit une forte communauté Bassari. Dans le village, la matière première fournie par le rognier est transformée. Elle sert de toiture pour les cases, la confection de palissades, la fabrication de cordes, de nattes, de filasses, entre autres produits. Bassari, il ne vit qu'avec le rognier. Il récolte la sève du rognier pour pouvoir se débrouiller. Ce n'est pas parce que nous voulons uniquement l'alcool. Des fois, dans les travaux champêtres, c'est avec ça qu'on se débrouille. Sur place, nous avons rendu visite à Ali Diong, un Kaolackois spécialiste des tamis, installé dans la zone depuis 8 ans. Il produit et commercialise une forte quantité de tamis. L'homme aujourd'hui se questionne sur le futur de son métier. Le rognier, l'espèce est menacée par plusieurs facteurs. On coupe abusivement les arbres à la racine et c'est très dangereux. Il faut couper, mais de façon raisonnable pour la régénération des plantes. Il faut que les autorités nous aident à ce niveau. On a sensibilisé. Après les eaux et forêts, ils ont sensibilisé, mais rien, finalement. S'il y a un seul agent, les eaux et forêts, dans le secteur. À Ouassadou Dépôt, les principales activités socio-économiques sont l'agriculture, la transformation et la commercialisation des produits dérivés du rognier. Au fil des années, l'arbre patrimoine est en difficulté et pour cause. Dégradation inquiétante des sols, diminution des pluies, attaque des champignons, insectes parasites, mais aussi et surtout par l'exploitation abusive de l'arbre. À présent, parlons sport avec la RTS pour parler du match Sénégal-Malawi, mais également parler de la dernière séance d'entraînement suivie de points de presse de Pape Thiaw. Avec 26 joueurs, Ismail Jakobs est absent. Il est parti en Turquie pour une intervention non chirurgicale nécessitant du repos. Cet après-midi, les Lions du Sénégal ont pris leur marque au Bingu National Stadium avec l'ambition de valider leur ticket à la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Il faut se qualifier à partir de demain. Donc on a mis tous les ingrédients pour pouvoir obtenir notre qualification dès demain. Mais je suis un soldat du Sénégal. Et là, j'ai fait une mission. L'état d'esprit est bon, comme j'ai dit. Après, on s'attend pas. On est là, on s'adapte à toute situation. Donc à nous de faire le boulot et on est venu ici pour gagner. Donc peu importe ce qui s'est passé avant, voilà. Ce qui va compter, c'est le match de demain. Et on va tout faire pour gagner. Deuxième du groupe L, avant la rencontre de ce mardi, le Sénégal retrouve un Malawi revanchard surclassé à Diamniadio. Les Flames peuvent montrer un nouveau visage à domicile. On sait qu'un match difficile nous attend parce que quand même, on sait l'équipe de Malawi qui a pris 4-0 chez nous, qui a encore ses chances d'espérer pour pouvoir se qualifier. En conférence de presse, Pape Thiaw a également salué le bel état d'esprit de ses joueurs en direction de ce match de qualification. Et voilà, c'en est tout pour ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à midi. Mais avant cela, je peux céder ma place à Moleimbou pour l'information en version Wolof. Ce sera à 11h.